Message du matin, il y a pour titre un dernier message et un dernier appel. Nous pourrons faire une courte prière avant que nous commencions avec le message. Prions le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, et à ton Fils, à Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette belle journée. Merci pour le soin particulier que vous prenez. Merci parce que vous inspirez nous et paroles, prédications, messages pour nourrir le peuple. Et nous-mêmes, à notre tour, nous sommes les premiers mondes qui nourrit, Seigneur. Mais que paroles ça y est, Seigneur, que texte ça y est, que partage ça y est, Seigneur Dieu, capable de porter vraiment un changement, la caille, chacun de nous, afin que nous soyons capables prêts pour ton royaume de gloire. Accordez-nous l'Esprit Saint, Seigneur Dieu. Nous pourrons ainsi dans notre petit Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Donc, qui est le message du matin, c'est un dernier message et un dernier appel. Dans le mot dernier, ça fait nous comprendre que pas gain l'autre. Et ce n'est pas vrai. Dernier, c'est dernier. Dernier, il est fini après toute l'autre chose. Et ce n'est pas vrai. Et d'après le calendrier que nous utilisons, nous c'est le calendrier grégorien, pas vrai? Décembre, c'est lui-même qui dernier mois. Non, est-ce que c'est pas vrai? Pas l'autre mois qui vient après décembre. Donc, pas un 13e mois. Décembre, c'est 12e mois et c'est le dernier mois. Est-ce que c'est pas vrai? OK. Donc, un dernier message et un dernier appel fait nous comprendre, OK, que pas bien l'autre message ni pas l'autre appel qui vient après eux. Et si c'est pas vrai. Il s'agit d'un message et d'un appel ultime, final et décisif. Et appel ça, message ça yo adressé envers les hommes de toute la terre. Donc, ce message et cet appel sont deux choses que chaque être humain devrait absolument considérer, mes frères et sœurs. Avant l'ascension de Jésus-Christ, le Fils de l'homme, rappelez que Jésus-Christ était supposé retourner à jeune papal, eh bien, ça, Jésus-Christ était avant ça. Il était réuni une dernière fois, disciples, pour un dernier dialogue, et il était un dernier avertissement et recommandation. Moi, je connais que nous connaissons qui est avertissement ça. C'est ça que nous pourrons lire dans Acte 1er, versets 2, 4 et 5. Jusqu'au jour où il fut élevé dans le ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, et les ayant assemblés, il leur commanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez entendu de moi, c'est que Jean a baptisé d'eau, mais que vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Est-ce que les disciples étaient considérés dernière recommandation ça? Oui ou non? Oui. Amen. C'est parce que vous avez considéré, c'est parce que vous avez tenu compte de dernière recommandation ça, que vous avez fini par recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Ce que nous connaissons sous le nom de la Pentecôte ou encore la pluie de la première saison. Qui c'est le message nous encore? C'est un dernier message et un dernier appel.
le dernier appel de Noé. Eh bien, par serviteur de Noé, bon Dieu t'a voué et à tous les hommes de la terre un dernier message. Il t'a demandé pour qui ça? Tout simplement pour prendre refuge dans une grande arche que Noé t'a construit. C'était pour saluer. Et comme nous connaissons l'histoire là, eh bien, moun sa qui t'a vécu à l'époque de Noé, ils n'ont pas répondu à dernier appel que bon Dieu t'a lancé par serviteur. Donc, ils n'ont pas profité de la porte de l'arche qui était encore grande ouverte à ce moment, puisque c'était le dernier appel de l'Éternel envers eux. Eh bien, ça qui vient de passer, eh bien, les eaux les emportèrent tous. Genèse 7, verset 22. Tous ceux qui avaient respiration, souffle de vie dans ses narines et qui étaient sur la terre, sèchent, moururent. Patriarche et prophète, page 72, paragraphe 3. Les jours de grâce prenaient fin. Noé s'était strictement conformé aux directives du Seigneur. L'arche, complètement terminée, était approvisionnée d'aliments pour hommes et bêtes. Alors, le serviteur de Dieu adressa à ses contemporains, quoi? Un dernier et suprême appel. Avec une ferveur inexplicable, il les adjura de profiter du refuge qui leur était offert. Une fois encore, ces paroles ne soulevèrent que raillerie et ricanement, mais soudain, sur la foule naquoise, qui veut dire la foule moqueuse, tombe un grand silence. Foule ça qui t'a moqué Noé, il n'est pas du tout intéressé au dernier appel divin. Malgré que un pile animaux t'a avancé paisiblement vers l'arche, mais ils ont même été insensibles au dernier appel et au dernier message de l'homme de Dieu. Ils ont continué dans leur vie de violence sans tenir compte de la miséricorde divine. Donc, le moment était donc venu où l'Éternel décida de fermer la porte de la grande arche. Oui, Dieu a fermé la porte de la grâce. Genèse 7, verset 23. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Donc, les gens de l'ancien monde ont perdu le privilège de faire la paix avec Dieu. Ça a été supposé faire seulement répondre positivement au dernier appel, le suprême, que le serviteur de Dieu adressait envers eux. Les méchants du premier monde avaient pris Noé pour un fanatique, c'est-à-dire un monde qui a une ardeur excessive, qui a une passion démesurée envers l'Éternel, le Créateur. Et plus tard, même bagaille là, pour le produire, avec qui est-ce? Avec l'autre et les membres de sa famille. Eh bien, ces derniers, qui veut dire monde qui ne fait pas famille de l'autre, eh bien, ils n'ont pas répondu non plus au dernier appel de l'Éternel. Ils même étaient tellement bien à l'aise dans Sodome, donc ils ont fait comme, ils ont pris plaisir dans la vie ça. Donc, message n'a rien pas du tout importance. Mes frères et sœurs, nous servons un Dieu d'amour, un Dieu qui n'aime pas voir que ses enfants entretiennent des relations avec les hommes iniques du monde. Il tient absolument à les séparer, à nous séparer pour mieux nous protéger de son jour et de sa colère à venir. Derrick Newalt, et 10 mars 1904. La servante du Seigneur nous dit: lorsque Lot avertit les membres de sa famille de la destruction de Sodome,
ils ne prêtèrent pas attention à ses paroles. Donc, c'est même bagaille qui est arrivé avec l'antédiluvien. Il n'a pas fait aucun cas des paroles du serviteur de Dieu. Mais le considérèrent comme un fanatique surexcité, comme animé à l'excès. Qu'est-ce qui s'était passé dans ce cas? Eh bien, la destruction les surprit alors qu'ils ne s'étaient pas préparés. Le texte n'est pas arrêté là, mes frères et sœurs. Parce que le prochain passage texte, vraiment, il est adressé à nous-mêmes, surtout nous-mêmes qui vivons avant le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ça que il dit. Il en sera de même lorsque le Christ reviendra. Des fermiers, des marchands, des hommes de loi, des commerçants seront complètement accaparés par leurs affaires et le jour du Seigneur viendra sur eux comme un filet. Déjà, nous avons nécessité pour nous capables de tenir compte du dernier appel, du dernier message de l'Éternel envers l'humanité. Tout le monde qui est intelligent sous terre, il connaît pour pratiquer la sagesse, pour ne pas négliger le dernier appel pour notre temps. L'ère chrétienne. Au début de l'ère chrétienne, Jésus avait fait la même exhortation à l'ensemble de ses disciples à la destruction imminente de Jérusalem. Luc 21, versets 20 et 21. Et quand vous verrez Jérusalem environnée par les armées, sachez que sa désolation approche. Alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient aux montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem se retirent, et que ceux qui seront à la campagne ne rentrent point. C'était une recommandation du Christ envers ses disciples. C'est par rapport à cela que les disciples ont été protégés de la destruction de Jérusalem. De la même façon que Lot et ses filles étaient protégés de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Patriarche et prophète, page 53, paragraphe 4. Avant la destruction de Sodome, cet ordre avait été donné. Enfuis-toi pour te sauver. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers la montagne de peur que tu ne périsses. Par la même voie, ce conseil suprême fut donné aux disciples avant la destruction de Jérusalem. Or, quand vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez à ce moment-là que sa ruine approche, que ceux qui seront alors dans la Judée s'enfuient dans les montagnes. À continuer. Selon cette intimation, qui veut dire cette recommandation, les disciples ne devaient pas s'attarder à emporter un objet quelconque. Allez, dehors. Mais tirer tout le parti possible des instants qui leur étaient laissés pour s'enfuir. Pour Lot et les siens, il s'agissait de rompre radicalement avec les méchants, de sauver leur vie pour la fuite. De sauver leur vie par la fuite. Il en avait été ainsi au jour de Noé. Il en fut de même pour Lot, comme il en sera encore ainsi au dernier jour. Encore, nous devons faire très attention au dernier message et au dernier appel de notre temps, mes frères et sœurs. Ok? Qu'est-ce que ce texte dit? Il en avait été ainsi au jour de Noé. Il en fut de même pour Lot, comme il en sera encore ainsi au dernier jour. Alors la voix de Dieu se fera entendre à nouveau sommant son peuple de quoi? De se séparer de l'iniquité universelle. C'est quoi la demande de Dieu envers son peuple? De se séparer de l'iniquité universelle. L'Israël spirituel, le peuple particulier de Dieu, s'en est-il séparé de l'iniquité universelle du temps de la fin?
La réponse est certainement non, mes frères et sœurs. Non, ce n'est pas le cas. L'Israël spirituel agit malheureusement de manière contraire à l'exhortation de l'Éternel. L'Israël spirituel se retrouve aujourd'hui au cœur de la grande ville qui est en un sens le Sodome spirituel du temps de la fin. Là où la corruption se manifeste par la luxure, les plaisirs sexuels immoraux et abominables. Cette grande ville même qui a implanté une fausse conception de la divinité dans la religion chrétienne. Jusqu'à présent, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas dire rien du dernier appel, du dernier message et du dernier appel de notre temps, qui est le thème central du sujet du jour. Nous allons essayer d'identifier message ça et appel ça. Déjà, en pile dans nous, nous sommes capables de penser que, frère, matin, il pourrait parler de l'Apocalypse 14, verset 9 à 12. Parce que c'est le dernier message des 3 anges. En plus que message 3e ange-là, il a prêté en vigueur jusqu'à la fermeture de la porte de la grâce. Mais, mes frères et sœurs, ce n'est pas le cas. Il ne s'agit pas du dernier message des 3 anges de l'Apocalypse 14. Cependant, cela ne veut pas dire que le message du 3e ange n'est pas important. Il est d'une extrême importance. Pour qui ça? Eh bien, parce qu'il s'agit du message qui protège tous les humains de la terre contre les 3 entités abominables du temps de la fin. Entités qui vont susciter la colère de Dieu jusqu'à faire quoi? Jusqu'à laisser tourmenter dans le feu éternel des hommes et des femmes qui auront adoré volontairement ou involontairement la bête, l'image de la bête, et qui prendront la marque de la bête. Nous sommes capables de lire même les que ce n'est pas les mêmes que l'issage. Comme ça, nous va avoir importance. Apocalypse 14, verset 9 à 12. Ce 3e ange dit d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. » Je m'excuse. Effectivement, l'œuvre de cet ange est grande. Est-ce que ce n'est pas vrai? Son message est d'une extrême importance. Message qui doit être proclamé à toute nation, tribu, langue et peuple. Mais encore, mes frères et sœurs, il ne s'agit pas du dernier message ultime et décisif adressé envers les hommes de toute la terre. Bien que le message 3e ange-là est aussi ultime et décisif. Tous ceux qui auront fait la sourde oreille pour ne pas écouter ni considérer le message du 3e ange, le dernier message des 3 anges de l'Apocalypse 14, eh bien, toutes ces personnes subiront la colère de Dieu, d'abord par les 7 derniers fléaux à la seconde venue du Christ, et ensuite par le feu éternel lors du jugement exécutif. Définitivement, quel est le dernier message dont il s'agit? Qui message? Dernier message, ça y est même. De quel dernier message dont il s'agit? Frères et sœurs et amis, bien après pour nous, Breitline. Il s'agit du message de l'ange de l'Apocalypse 18. Message qui vise l'Église catholique romaine et les organismes religieux protestants qui ont porté avec eux bon nombre des erreurs et traditions de l'Église catholique. Donc, déjà, nous sommes capables de comprendre que thème Babylone la Grande, là, il englobait ni l'Église catholique romaine, ni le protestantisme apostat. Mes frères et sœurs, il faut me dire ça clair et précis. René Martin Octobre, pas de problème avec aucune religion, ok?
mais ça n'a dit là, c'est une vérité qui est dans la parole de Dieu. D'ailleurs, moi-même, j'ai une famille, j'ai des proches, j'ai des amis que moi j'aime en pile qui fait partie du système religieux. OK? Mais c'est une vérité biblique que liée. Alors que moi, je suis capable de donner nos sagesse, nous-mêmes qui fanatiques un peu, pour être capable de comprendre la vérité. Encore, frère, nous, pas rien contre ni la religion protestante, ni l'église catholique. On va avancer. Toutefois, nous avons une petite précision que pour me porter par rapport à ça, avant que nous identifions vraiment le dernier message. Ça. En pile monde dans la vérité présente, et ceci la grande majorité, mes frères et sœurs, ils ont identifié le message de l'ange de l'Apocalypse 18 au message du 4e ange. À noter que pas aucun texte biblique, ni aucun texte de l'esprit de prophétie qui affirme nous un bagage comme ça. Mais tout le monde dit, Apocalypse 18 là, c'est 4e ange. Par contre, l'œuvre du 4e ange se trouve en Apocalypse 14. Son œuvre n'est pas d'amener des âmes à Christ dans la vérité pour être sauvés, parce que l'œuvre du 4e ange se fera après la fin de la proclamation des messages des 3 anges, du dernier message et du dernier appel. OK? Cette œuvre se fera à la fermeture de la porte de la grâce au retour en gloire de Jésus-Christ avant qu'il apparaisse dans les nuées du ciel. Le travail du 4e ange consiste à dire au Fils de Dieu de moissonner la terre, car la moisson est mûre. Apocalypse 14, versets 15 et 16. Apocalypse 14, versets 15 et 16. Et un autre ange sorti du temple. Cet ange vient après quoi? Après le 3e ange de l'Apocalypse 14. OK? Et un autre ange sorti du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, jette ta faux et moissonne, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. Le 4e ange s'adresse à Jésus-Christ au moment où il n'y a aucune possibilité pour l'homme de se repentir. Donc, il n'y a aucun doute possible que le thème 4e ange n'a rien à voir avec l'ange de l'Apocalypse 18, qui est le dernier message ultime, final et décisif, adressé envers les hommes de toute la terre avant le jour de l'Éternel. Nous allons aller dans le livre Réflexion sur le livre de l'Apocalypse de O.A. Smith. Nous allons aller dans la page 270, nous allons lire paragraphe 1. Mais ça que il dit. L'opinion a déjà été exprimée que des anges littéraux sont engagés dans les scènes décrites ici. Les 3 premiers sont chargés des 3 messages spéciaux et peuvent également symboliser un corps de professeurs de religion. Le message du 4e ange, écoutez bien ceci mes frères et sœurs, O.A. Smith va nous dire le moment exact que le 4e ange aura à prononcer son message. Le message du 4e ange doit évidemment être prononcé après que le Fils de l'homme ayant terminé son travail sacerdotal. Donc, après que Michael se lève. Le message du 4e ange doit évidemment être prononcé après que le Fils de l'homme ayant terminé son travail sacerdotal ait pris place sur la nuit blanche, mais avant qu'il n'apparaisse dans les nuages du ciel. Donc, nous devons noter que l'expression thème 4e ange là, eh bien, il n'est pas destiné à l'ange de l'Apocalypse 18. À ce moment précis de l'histoire du monde, il sera vraiment et strictement impossible à l'homme d'accepter l'évangile. Parce que l'évangile, la bonne nouvelle de la grâce sera caduque. Il sera périmé et cessé d'être valable. C'est fini, pas qu'il se revient encore. L'ange de l'Apocalypse 18, mes frères et sœurs, est l'ange qui a le dernier message pour la race humaine. Message qui prendra place
après la promulgation mondiale de la loi du dimanche jusqu'à la fermeture de la porte de la grâce, on est capable de dire encore la fin du temps de probation. Mais quelle est la nature du message de cet ange? Eh bien, réponse à question ça, nous joignons dans les 3 premiers versets du chapitre en question, qui veut dire chapitre 18, Apocalypse chapitre 18. Eh bien, cet ange, ça va le faire, il pourra reprendre le message du deuxième ange de l'Apocalypse 14 et il pourra le proclamer avec puissance. Et à ce moment précis, l'Église atteindra pleinement et définitivement la chute prédite par le deuxième ange de l'Apocalypse 14. Eh bien, c'est le moment de vous lire le dernier message. Apocalypse 18, versets 1 et 2 pour nous commencer. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, ayant un grand pouvoir, et la terre fut éclairée de sa gloire. Que fait cet ange? Et il cria puissamment à grande voix, disant, elle est tombée, Babylone, la grande. C'est exactement le message du deuxième ange de l'Apocalypse 14. Puisque le monde évangélique apostat n'aura pas reçu les messages des 3 anges, ayant préféré les mensonges doctrinaux à la vérité, eh bien, c'est ainsi qu'elle constitue la grande Babylone dont sa chute est certaine et incurable. On a continué. Et elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde et une cage pour tout oiseau impur et exécrable. Donc, dernier message, ça, les puissants, mes frères et sœurs. Il pourra le prêcher à haute voix, mes frères et sœurs. Avec une grande autorité, mes frères et sœurs. Il formera un grand cri et il va éclairer la terre entière et fera un impact sur le monde entier, surtout dans le cœur de ceux qui auront l'amour de la vérité pour être sauvés. Ce dernier message prouve la patience divine. Il sera donc prêché sous la toute-puissance du Saint-Esprit, annonçant de façon claire la chute de Babylone la grande. Et même les méchants du temps de la fin, qui seront consumés par le feu éternel, reconnaîtront que l'Éternel était très, très patient envers eux. Et au verset suivant, c'est-à-dire le verset 3, eh bien, l'ange nous relate 3 motifs qui prouvent que les organisations religieuses apostats sont devenues vraiment des endroits démoniaques, des endroits malsains et impurs. Le verset 3. Première raison. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication. Donc là, il s'agit des enseignements non bibliques. Par exemple, l'immortalité de l'âme, l'exaltation de faux sabbats, l'expiation en une seule phase, et aussi la Trinité, etc. Deuxième raison, et les rois de la terre ont commis la fornication avec elle. Donc, entre eux, ils forment quoi? Un groupe corrompu. Troisième raison, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Mes frères et sœurs, le dernier message que la terre aura connu avant la fermeture de la porte de la grâce et le retour en gloire du Christ est limpide, mes frères et sœurs. Il nous annonce quoi? La chute définitive de Babylone la grande, qui a séduit les différentes nations, les rois de toute la terre et enrichi les marchands. Ce dernier message nous fait aussi comprendre les raisons qui causeront cette chute. Donc, plusieurs des enfants de Dieu et d'autres incirconcis considéreront le dernier message. Si intelligent. Maintenant, mes frères et sœurs, le dernier appel. Le dernier appel exprime la limite de la patience divine. Donc, l'Éternel n'est pas qu'à aller au-delà pour sauver les hommes. C'est vraiment, vraiment la limite de la patience divine. Le dernier appel se trouve aussi dans le chapitre 18 de l'Apocalypse. Il s'agit d'une voix venant du ciel qui vient seconder le dernier message. Qu'est-ce que ça le fait?
exhortant le peuple de Dieu qui se trouve encore à Babylone de faire quoi? De sortir afin d'éviter les châtiments réservés à la Babylone la grande. À noter, mes amis, ce n'est pas parce que le peuple de Dieu se trouve à Babylone qu'il ne peut être le peuple de Dieu. Même quand certains d'entre eux n'obéiront jamais ni au message des 3 anges, ni au dernier message, ni au dernier appel, ils resteront le peuple de Dieu. Un peuple désobéissant qui perdra sa vie éternelle parce qu'ils n'auront pas accepté la vérité pour être sauvés. Parce qu'ils choisiront les hérésies et les enseignements non bibliques. Parce qu'ils vivront dans l'idolâtrie, adorant une fausse divinité. Osée 4, verset 6 nous le dit. Mon peuple est détruit. Le peuple de qui a détruit, mes frères et sœurs? C'est le peuple de Dieu. L'Éternel nous dit par son prophète, mon peuple est détruit. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Comment se fait-il que le peuple de Dieu, l'Israël spirituel, peut arriver à manquer de la connaissance, mes frères et sœurs? C'est confirmé. Puisque tu as rejeté la connaissance. Mes frères et sœurs, l'organisation religieuse qui porte officiellement le nom adventiste du 6e jour a rejeté le premier et le deuxième principe fondamentaux de l'adventisme historique de 1929. Pour faire quoi? Pour adhérer à la fausse divinité de l'Église catholique, c'est-à-dire la Trinité. Donc, l'Église adventiste s'est modernisée en rejetant la connaissance biblique de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils engendré. Ainsi, l'adventisme est devenu coupable du premier commandement de la loi de Dieu. Le texte se termine ainsi. Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Pourquoi? Puisque tu as oublié quoi? La loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Que nous dit l'Éternel dans le premier commandement? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, de façon concrète, ceux qui sont membres de toute organisation religieuse où les faussetés doctrinales sont enseignées, qui croient en un Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, seront malheureusement détruits si ils ne répondent pas au dernier appel à la voix venant du ciel, qui n'est autre que l'appel divin sous son tout dernier appel qui exprime la limite de sa patience. Le moment est venu pour nous de lire ce dernier appel. Mes frères et sœurs, l'appel de cette voix est très long, même plus long que les messages des 3 anges réunis. Nous parlons de ça. Apocalypse 18, versets 4 à 20. On a commencé avec 4 et 5. Puis j'entendis une voix du ciel qui disait, quoi? Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Car ses péchés sont montés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. La voix continue à parler. Versets 6 à 8. Rendez-lui comme elle vous a rendu, c'est-à-dire Babylone la grande. Doublez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe qu'elle a remplie, remplissez-lui au double. Autant elle s'est enorgueillie et s'est plongée dans les délices, autant faites-lui endurer tourments et afflictions, parce qu'elle dit en son cœur, je siège en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point le deuil. C'est pourquoi ces plaies, la mort, le deuil et la famine viendront en un même jour. Le jour ici se rapporte au jour de l'Éternel. Donc, ce n'est pas un jour littéral, mais c'est un jour prophétique. Donc, en ce jour, Babylone la grande subira ces 4 châtiments: plaies, mort, deuil et famine, avant d'être consumée par le feu. Le texte termine ainsi. Et elle sera consumée par le feu, car le Seigneur Dieu, qui la juge, est puissant.
La tragédie des siècles, chapitre 9, page 710, paragraphe 1. Tels sont les jugements qui fondent sur Babylone au jour de la colère de Dieu. Elle a comblé la mesure de ses iniquités. Son temps est venu. Elle est mûre pour la destruction. Oui, Babylone est bien mûre pour sa destruction. Mais qu'est-ce que Oya Smith dit nous concernant l'expression jour et fléau qui est mentionnée dans verset 8 là? Nous allons aller dans le même livre là, nous allons aller toujours dans la réflexion sur l'Apocalypse, nous allons aller dans page 306, nous allons aller paragraphe 2. Le jour où ces fléaux arrivent, mentionné au verset 8, devrait être un jour prophétique, ou du moins ne peut pas être un jour littéral. Il nous donne la raison, mes frères et sœurs. Écoutez, car il serait impossible qu'une famine survienne pendant cette période. Les fléaux de Babylone sont sans aucun doute les 7 derniers fléaux. Et la simple inférence du langage de ce verset en rapport avec Ésaïe 34, verset 8, est qu'une année sera occupée dans cette terrible visite. Comme nous l'avons si bien mentionné, l'expression « en un même jour » n'est pas un jour dans le sens littéral, mais fait référence au jour de l'Éternel. On nous lit Ésaïe 34, verset 8. Ésaïe 34, verset 8. Car le jour de la vengeance de l'Éternel, l'année de la rétribution pour faire droit à Sion. À Sion. Bagayou là, mes frères et sœurs. C'est nous-mêmes pour qui cherchons. Allez là, ensuite compiler et puis tout, pour nous manger une belle nourriture. Apocalypse 18, verset 9 et 10. On va continuer avec appel là. Mais ça que les derniers appels là. Et le roi de la terre qui ont commis fornication et qui ont vécu dans les délices avec elle, la pleureront et se lamenteront à cause d'elle lorsqu'ils verront la fumée de son embrasement. Donc, le terme « les rois de la terre » concerne les pouvoirs politiques du monde, ces pouvoirs politiques qui ont soutenu l'Église catholique romaine et les différentes organisations religieuses apostates de la chrétienté. Verset 10. Ils, c'est-à-dire les rois de la terre, se tiendront loin dans la grande crainte de son tourment. Et ils diront, hélas, hélas, cette grande cité Babylone, la ville puissante, car en une heure est survenu ton jugement. Oui, les rois de la terre, les présidents et les hommes politiques, les hommes grands de ce monde auront à assister tous les malheurs qui frapperont la grande Babylone. Apocalypse 18, versets 11 à 13. Puis les marchands de la terre pleureront et je reprends. Puis les marchands de la terre pleureront et se lamenteront à son sujet. Pourquoi? Parce que personne n'achètera plus leurs marchandises. Des marchandises d'or, d'argent et de pierres précieuses, et de perles, et de fin lin, et de pourpre, et de saule, et d'écarlate, et toutes sortes de bois odorifiants, et toutes sortes de vases d'ivoire, et toutes sortes de vases de bois très précieux, et d'airain, et de fer, et de marbre, du cinnamore, et des parfums, et des onguents, et de l'encens, et du vin, et de l'huile, et de la fleur de farine, et du blé, et des bêtes, et des brebis, et des chevaux, et des chariots, et des esclaves, et des âmes d'hommes. C'est toute une cargaison, mes frères et sœurs. Toute une cargaison de marchandises que possède Babylone la Grande. Tout bagaille ça yo exprimé la vie de luxe. Eh bien, la dernière déclaration au verset 13, en ce qui concerne les esclaves et les âmes d'hommes, eh bien, elle se rapporte particulièrement au domaine spirituel et fait référence à l'esclavage de la conscience par les croyances doctrinales de ces institutions qui, dans certains cas, est plus oppressant que l'esclavage physique. Donc, ça me saute là, c'est un commentaire de Oya Smith que moi-même, moi paraphrasé au lieu que moi citer. Nous parlons qu'on y a Apocalypse 18, nous parlons verset 14 et 16. C'est ça que moi, pas là, oui, 14 à 16. On va aller. Les fruits
que désire ton âme se sont éloignés de toi. Et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi. Ouais, bail de luxe, ouais. OK? Désormais, tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui s'étaient enrichis avec elle se tiendront loin d'elle dans la crainte de son tourment, pleurant et se lamentant et disant, hélas, hélas, cette grande cité qui était vêtue de fin lin et de pourpre et d'écarlate et paris d'or et de pierres précieuses et de perles. Donc, qui ça nous un habillement, ça, mes frères et sœurs? Avec tout ornement, ça, yo. OK? Nous voyons que ça décrit nous la grande prostituée de l'Apocalypse 17, qui est quoi? Qui est la mère des impudiques et des abominations de la terre. Nous voulons montrer nous ça. On nous allons songer, oui. Qui ça nous est? Fin lin, pourpre, écarlate, paris d'or, de pierres précieuses et de perles. Apocalypse 17, verset 4 et 5. Lisons. Il dit quoi ça que? Car, et il dit quoi? La femme était vêtue de pourpre et de couleur écarlate, paris d'or et de pierres précieuses et de perles, ayant la main une coupe d'or, pleine quoi? Pleine des abominations et des souillures de sa fornication. Verset 5. Et sur son front était écrit quoi? Un nom. Mystère Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Qu'on a nous parlé dans Apocalypse 18, verset 17. Car, encore, mes frères et sœurs, car en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tout pilote et tout équipage sur les navires et les matelots et tous ceux qui trafiquent par la mer, se tenant loin et voyant la fumée de son embrasement, s'écriaient en disant, quelle ville est semblable à cette grande cité. Nous parlons dans versets 19 et 20, mais ça qu'il dit. Ils jetaient de la poussière sur leur tête, et pleurant et se lamentant, ils criaient en disant encore, hélas, hélas, cette grande cité où tous ceux qui avaient des navires sur la mer s'étaient enrichis par son opulence. Car en une seule heure, elle a été détruite en désert. Là, il s'agit de l'heure de l'Éternel. C'est en notre faveur et c'est en faveur de ses enfants que l'Éternel jugera définitivement Babylone la grande. Et Babylone ne se relèvera plus. Exode 14, verset 14. Mon capio. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Mon studio, Exode 10, verset 30. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur fera justice à son peuple. Verset 20. Au ciel, réjouis-toi à cause d'elle, ainsi que vous, saints, apôtres et prophètes, car Dieu a fait quoi? A exercé ses jugements sur elle à cause de vous. Babylone la grande sera détruite, mes frères et sœurs. C'est une chose certaine. Il s'agit de la promesse de Dieu. Nous pouvons déjà nous réjouir, mes frères et sœurs et amis. Sa destruction sera définitive, nous dit la voix que Jean a lui-même entendue. La voix venant du ciel qui nous exhorte de faire quoi? De sortir du milieu de Babylone pour notre propre sécurité. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Je vous rappelle qu'au premier monde, Noé et sa famille avaient considéré le dernier message et le dernier appel de leur temps. Est-ce que c'est pas vrai? Oui. L'autre aussi avait obéi. L'autre avait considéré le message des deux anges lui disant, lève-toi, l'autre, ta femme et tes deux filles, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et les disciples du Christ aussi avaient fait autant en prenant en considération les paroles du Christ, le signe au moment qu'ils devaient quitter la ville de Jérusalem et aller dans les montagnes. Qu'en est-il de notre époque, mes frères et sœurs? Est-ce que nous avertit tout? Oui. C'est ça que nous sommes là dans Apocalypse 18, dans le dernier message là et le dernier appel. OK? C'est ça que nous sommes là. Oui, bon Dieu avertit nous tout. Cependant, quelle décision? Définitivement, est-ce qu'on peut tenir compte de ces avertissements?
La servante du Seigneur nous dit en Jésus-Christ, page 634-635. Cette parole a été donnée à Noé. Laquelle, mes frères et sœurs? Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Qu'avait fait Noé? Noé a obéi et il a été sauvé. Amen. Eh bien, ce message a été adressé à l'autre. Lequel? Lèvez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Qu'avait fait Lot? Lot s'est déplacé sous la garde des messagers célestes et il a été sauvé. Amen. De même, les disciples du Christ ont été avertis de la destruction de Jérusalem. Ceux qui ont été attentifs aux signes de la ruine à venir et qui se sont enfuis de la ville ont échappé à la destruction. Amen. Ainsi, sommes-nous avertis maintenant de la seconde venue du Christ et la destruction qui doit s'abattre sur le monde. Ceux qui prennent en compte l'avertissement seront sauvés. Amen. Frères et sœurs et amis, ce que je m'apprête à vous dire là est sérieux, est très sérieux. Vous pouvez me croire sur parole. Et nous avons beaucoup de preuves. L'adventisme nominal, moderne, est devenu aujourd'hui même une sœur de cette grande Babylone. Et la servante du Seigneur nous l'avait longtemps prédit, mes frères et sœurs. Conseil sur la conduite sexuelle, l'adultère et le divorce, page 229, paragraphe 3. Elle l'avait prophétisé. Nous courons le danger de devenir la sœur de la Babylone déchue, de laisser nos églises se corrompre et devenir un repère de tout esprit impur, de tout oiseau impur et odieux. Sœur de la Babylone déchue, celle que son jugement est mentionné dans le dernier livre de l'Apocalypse 18. Donc, vous les adventistes, appartenant à la grande et nouvelle organisation religieuse que dirige Ted Wilson, vous n'avez pas le choix de prendre en compte le dernier message et le dernier appel. Ces derniers avertissements solennels nous disant à haute voix de quoi? Que Babylone la grande est tombée et qu'elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Exhortant aussi au peuple de Dieu de faire quoi? De sortir du milieu d'elle pour ne pas participer à ses péchés ni de prendre part à ses fléaux. Frères et sœurs et amis, notre devoir comme Noé, comme Lot, comme les disciples du Christ, c'est quoi? C'est d'obéir à ce dernier message qui prouve la patience de Dieu et ce dernier appel qui exprime la limite de sa patience. Alors, ayons la sagesse de considérer et d'obéir au message divin pour le salut de nos âmes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.